Bonjour, mon nom est Rodrigue Amiot. Aujourd'hui, nous allons voir 5 petits trucs pour améliorer votre travail ou enfin accélérer le travail. Pour naviguer à l'intérieur de vos différentes commandes, naturellement, vous avez les commandes qui sont en haut dans la barre d'outils. Vous avez aussi les menus, naturellement. Il y a certaines commandes qui ont des shortcuts. Il n'y en a quand même pas des tonnes. Mais la façon la plus simple d'aller chercher une commande très rapidement, c'est d'utiliser la touche S. Donc, quand vous pesez sur S, vous avez une petite boîte de dialogue qui apparaît. Vous avez certains shortcuts qui sont ici. Les shortcuts, vous pouvez les déplacer, les mettre dans l'ordre que vous voulez. Et ces shortcuts-là apparaissent ici. Pour les mettre là, vous pouvez utiliser deux façons. Soit vous cherchez une fonction. On peut aller chercher des fonctions vraiment dans n'importe quel environnement. Donc, si je refais mon S, je pourrais mettre, mettons, un export de pièces en impression 3D pour y accéder rapidement, parce que des fois, c'est un peu chiant d'aller dans tout, choisir l'imprimante et tout. Donc, je vais commencer à taper 3D print. Cela dit, il faut quand même savoir comment la fonction s'appelle. La fonction 3D print apparaît ici. Je peux la choisir. Je vais tomber automatiquement dans cette fonction-là. Mais si je m'en vais au bout ici, je peux l'ajouter dans les shortcuts. Donc, elle est disponible directement là. Ce qui fait que la prochaine fois que je fais S, je tape sur la fonction et là, tout de suite, je peux choisir un objet et l'envoyer vers un print précis. L'autre façon d'ajouter des shortcuts ici, c'est de tout simplement aller choisir la fonction dans un menu. Et si vous restez sur la fonction et vous allez sur les trois petits points ici, cliquez sur les trois petits points et vous allez voir, vous avez deux pins ici. Pin to shortcut. Le shortcut, c'est le menu de ce qu'on vient de voir. Donc, si je fais pin to shortcut, je refais mon S, le cube est rendu ici. Et l'autre qu'on a vu, c'est tout simplement pour le rajouter dans le menu en haut ici. On a encore de l'espace dans la barre de menu selon la largeur de la fenêtre que vous avez. Donc, si je m'en vais sur mon cube ici, et que je clique sur les trois petits points, si je le fais Pin to Toolbar, automatiquement, cette fonction-là apparaît dans le toolbar au-dessus ici. Et finalement, un petit peu plus avancé, c'est de carrément assigner une clé. Comme le Revolve ici, j'ai fait un CTRL-R pour pouvoir faire un Revolve parce que je l'utilisais beaucoup à un moment donné sur un certain projet. Donc, c'est toujours dans le même petit menu. Vous allez ici, Change Keyboard Shortcut. Donc, s'il n'y en a pas, vous pouvez en ajouter un. Et là, le système est quand même assez intelligent pour vous dire si la clé est déjà utilisée. Donc, si j'aurais voulu mettre R, mettons, je fais R, ici, il me le dit, le R est déjà utilisé pour le two-point rectangle. Je pourrais décider d'aller l'enlever sur le two-point rectangle. OK. Two-point rectangle, il faudrait que j'aille en mode sketch, comme ça, rapidement. Une fois que je suis en sketch, je vais aller chercher le two-point rectangle qui est ici, c'est R. Si je m'en vais dans le menu ici, Change Keyboard Shortcut, est-ce que je peux l'enlever? None. Je fais OK. Pardon. OK. Et là, maintenant, le two-point rectangle n'a plus de shortcut et je pourrais décider de le mettre sur le Revolve à la place. Donc, il y a une gestion à faire là, à ce niveau-là. Faites attention, ne déplacez pas trop de shortcuts parce que si vous continuez à regarder des vidéos et que dans la vidéo, ils vous disent, pesez sur R pour faire un rectangle puis que vous l'avez changé sur Revolve, il faut quand même être conscient de cela. Un autre truc qui va améliorer votre efficacité de travail aussi, c'est le Selection Set Group. Qu'est-ce que c'est? Donc, j'ai encore mon design ici. Donc, dans ce cas-ci, ce que je voudrais avoir, c'est de pouvoir grouper, parce que j'ai plusieurs éléments ici. La vis, c'est un élément. Le bouton de la vis, c'est un autre élément. Ensuite de ça, j'ai mes deux bras et tout. Donc, ce que je voudrais faire, c'est de pouvoir enlever ces éléments-là et les remettre dans mon design rapidement sans faire 42 clics de vue, pas de vue et compagnie. Donc, je peux faire des groupes de sélection. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un groupe de sélection, mettons, pour les vis. Donc, j'ai mes vis ici, que c'est mes M3, M12. Donc, ce que je peux faire, c'est les sélectionner. On peut vérifier dans le design aussi qu'on sélectionne bien la bonne chose. On tient le contrôle, on sélectionne la deuxième, la troisième. Une fois que ça, c'est fait, je fais bouton droit. Je fais Create Selection Set. Donc, quand je fais Create Selection Set, ça revient ici dans un dossier, dans la section principale. J'ai mon Collection Set qui est là.
Idéalement, il faudrait que je le nomme. Donc, ça se nomme comme tous les autres éléments. Donc, c'est de peser sur le champ du nom et il va s'activer éventuellement. M3 screws, mettons. D'accord? Ça, c'est mes vis M3. Et ici, dans la colonne, on a le nombre de vis qu'il y a dans notre système. Et à partir du moment où j'ai cette sélection-là, ben, c'est facile d'arriver sur ma sélection, faire Select. Et là, je pourrais faire une action sur les trois en même temps. Idéalement, ce qu'on veut, nous autres, c'est pouvoir les enlever de la visibilité, les remettre, le Show Hide. Puis là, on voit que le Show Hide, c'est le V. Pensez à V pour Visual. Donc, c'est facile à ce moment-là de tout simplement dire, ben, je ne veux pas voir mes vis. Et voilà, je viens de faire disparaître mes vis. Je pourrais créer un autre Selection Set avec mes knobs, comme ça. Je fais Create Selection Set. J'appelle ça ici knobs. Et voilà. Et là, ça me permet de rapidement faire ça, peser sur le V et ping, je viens de faire disparaître mes knobs. Puis là, j'ai de la place pour pouvoir travailler sur la balance de mon design. L'autre petite chose aussi, c'est qu'il y a ça ici qui est un update. Là, je me rends compte que finalement, si j'enlève les vis, je veux enlever les knobs aussi avec. Donc, c'est très facile. Tout ce que j'ai besoin de faire, c'est faire le selection set comme ça. Je vais rajouter les knobs ici. Voilà. Et je fais tout simplement un update. Donc, on voit entre la collade ici, il y a 6 qui apparaît maintenant. Donc, c'est mes 6 éléments. Donc, si je m'en viens ici, puis je fais ça. Et là, je peux faire hide. Et voilà. Et je choisis mes 6 éléments. Je fais hide, pardon, j'étais en show, fais hide. Donc, ça me permet d'enlever et de regrouper des éléments comme ça parce que pour un moment quelconque dans mon design, je veux pouvoir enlever ces éléments-là et les remettre. Soyez conscient que le show hide est toggle. Donc, c'est pas c'est vraiment un état. Donc, si moi je décide de mettre cette vis-là et ce knob-là, mettons, en visuel, quand je vais choisir mon groupe ici, que je vais faire ça, puis que je vais faire mon show hide, ben vous voyez ici, il a fait un toggle. Donc, ceux qui étaient visibles, il les a mis invisibles, et ceux qui étaient invisibles, il les a mis visibles. Donc, soyez juste conscient de ce bout-là. Autre élément aussi qui peut vous aider à accélérer le travail, c'est le Measure ou enfin c'est la touche I. Moi je l'appelle toujours Information, mais si on va dans le menu Inspect ici, c'est le I, Measures. Et ce que ça fait, c'est que ça nous permet de mesurer, avoir des informations sur un objet. Par contre, ça donne plus que juste une mesure. Donc, je peux vraiment décider de faire une mesure. Je veux dire, je prends cette face-là et cette autre face-là. Down, et voilà. Et entre les deux faces, on me dit que j'ai 80 mm. D'accord? Mais si je vais avoir mon profil 1, il va me donner aussi le loop length, donc c'est-à-dire la longueur du cerceau ici, exactement. Il va me donner en millimètres carrés la superficie, sa position dans l'espace. Même chose pour l'autre. Donc, ça donne quand même beaucoup plus d'informations à ce niveau-là. Je pourrais aussi faire escape, sortir de là. Je pourrais aussi choisir le cylindre lui-même. Donc, il va me donner que j'ai un rayon de 60, le diamètre est de 120, c'est normalement la moitié. La surface aussi, et encore là, le loop length. Donc, c'est une fonction qui est super intéressante pour pouvoir travailler. Mais la chose qui est le fun aussi, c'est que, mettons que je repars, je dis, OK, entre ici et ici, j'ai 80 mm. Si je m'en vais sur le chiffre, je peux le mettre dans le clipboard. Je peux le mettre en mémoire. C'est comme je faisais un copie. Donc, si je pèse le 80 ici, je suis en copie. À quoi ça servirait? Bien, je pourrais, ensuite de ça, choisir ma face ici, faire un cercle. Mettons que je dis que je veux faire un cercle ici, comme ça, de 20 mm. Et voilà. Et là, je veux faire un extrude. Je vais faire E pour extrude. Et là, si j'ai besoin de faire, pardon, c'est mon paste. Je fais paste, il me met mon 80 mm. Là, tout ce qu'il faut faire, c'est juste changer la direction en mettant un moins et voilà, mon extrude correspond exactement à la hauteur de mon cylindre ici. Encore une fois, il faut juste faire attention au niveau du info. Donc, mettons que je voudrais avoir la distance entre le ledge ici et l'edge qui est là. Je ne peux pas faire info et choisir cette courbure-là et cette courbure-là. Parce que lui, dans sa tête, en fait, on choisit des cercles.
Donc, il va me donner la distance entre les deux centres des cercles. Puis là, il va me donner plein d'informations sur les cercles, le rayon, la superficie et compagnie. Si je voulais avoir cette mesure-là, il faudrait à ce moment-là que je fasse un genre de mini-sketch en faisant une ligne. Et voilà, je choisis cette ligne-là, je choisis cette ligne-là, comme ça. Comme c'est juste pour une mesure, idéalement, je choisirais la ligne puis je la mettrais en mode construction. Touche rapide, c'est le X, mais voilà, quand c'est un pointillé, c'est un mode construction, c'est-à-dire que quand je vais arriver sur ma surface, il ne prendra pas en compte la ligne. Et là, une fois que je suis là, escape, on va sortir de là. Naturellement, il est en mode auto-hide au niveau des dimensions. Et voilà. Et là, je peux faire info, choisir cette ligne-là. Et voilà, j'ai la dimension. Et là, je pourrais mettre ça dans le clipboard et utiliser cette mesure-là dans mon design plus loin. Donc, on vient de voir la touche I, Measure. Ici, I, moi, je dis toujours information. Je trouve que c'est plus facile à retenir. Mais l'autre chose qui peut être très utile dans un design, c'est de voir les dimensions de ce qu'on a fait au niveau du sketch. Donc ici, si je m'en vais à mon sketch original et que je double-clique dessus pour aller en mode Edit, comme ça, je vois que j'ai mis une dimension et j'ai mon sketch. Et dès que je finis mon sketch, ben, le sketch, par défaut, là, parce que je l'ai activé, il reste comme ça, mais par défaut, quand on sort d'un sketch, il le désactive. Ça, vous pouvez le changer dans les préférences, mais je ne vous le conseille pas. Vous allez voir dans 2 secondes pourquoi. Mais, malgré ça, même si je vois mon sketch, si je le mets en mode vision, comme je ne suis pas dans le mode sketch, toutes les mesures sont cachées par défaut. Mais je pourrais décider de les voir. Donc, et ça, c'est vraiment spécifique par sketch. Donc, si je vais sur le sketch de mon cercle à la base ici, et que je voudrais, pour une raison X, dans mon design, pendant que je fais d'autres choses, avoir accès à la mesure, je veux la connaître, je ne veux pas utiliser la fonction I à chaque fois pour checker c'est quoi le diamètre de mon cercle, mais je peux aller ici, faire bouton de doigt et faire Show Dimension. Et là, la dimension va apparaître. Même si on n'est pas en mode sketch, les dimensions vont apparaître à partir du moment où je mets le sketch en mode vision. C'est sûr que si je cache le sketch, je ne le verrai pas. Mais c'est quelque chose qui est à off par défaut. Ça peut être très pratique d'avoir ces dimensions-là pendant qu'on travaille, sans être obligé de retourner dans le sketch pour savoir qu'est-ce qu'on avait mis comme dimension. Par contre, faites attention, je vais vous donner un petit exemple ici. C'est un petit spool pour des câbles que je suis en train de designer. Donc, j'ai mes mesures ici, c'est le fun, j'ai ça. Par contre, si je décide de mettre ça à on partout, vous allez voir que sur une espèce de petit ring comme ça, très simple, ça devient très busy rapidement. Et là, si je rajoute le deuxième, ben à un moment donné, on ne voit plus rien. Là. Il y a tellement de lignes dans notre affaire qu'on n'est plus capable de rien voir. C'est pour ça que le logiciel le met à off par défaut, mais sachez que vous pouvez y aller vraiment sketch par sketch et décider de voir les mesures d'un sketch précis ou à partir du moment où vous le mettez en mode vision. Un autre truc pour accélérer un petit peu le travail, c'est le Select List Depth, la profondeur de sélection. Pour vous donner un exemple très rapidement, là ici je me suis amusé à faire un design totalement aléatoire. Donc on a notre petite boîte ici, j'ai fait un couvercle. Si on enlève le couvercle, on voit, pardon, si j'enlève le couvercle, on voit que c'est vide ici. Et j'ai fait un pied, qui est une pièce séparée, comme ça. Et là, je veux vider le pied ici, le rendre complètement vide, mais sur les deux faces. Et je vais utiliser la fonction Shell. Donc, je choisis cette face-là. Il me demande une épaisseur. Je mets 2 mm, mettons. Et là, ce qui arrive, c'est que ma pièce ici, elle est vide, mais je veux choisir l'autre face qui est ici que je ne vois pas pour pouvoir la vider. Cela dit, avant de faire une fonction sur cette pièce-là, je devrais activer cette composante-là. Non, c'est pas celle-là, c'est celle-là ici. Donc, j'ai cette composante-là d'activer. Je recommence mon shell. Je choisis cette face-là, 2 mm. Et là, je veux sélectionner cette face-là, rajouter la sélection de cette face-là pour que ça soit comme un vide barre en barre. Et là, je me rends compte que je ne suis pas capable de le sélectionner. Je pourrais aller enlever la visibilité des autres composantes pour y accéder à cette pièce-là. Donc, entrant en
contrôle, je pourrais rajouter cette pièce-là, cette face-là pardon. Mais si je tiens la souris, donc si je tiens mon contrôle parce que c'est le contrôle qu'on va utiliser pour rajouter une sélection. Si je tiens la souris et j'attends un certain temps, j'ai une liste qui apparaît et c'est une liste de profondeur. Donc ça va être la première face qui est le ring, l'autre face qui est le fond du vase sur le dessus. Et si je continue, à un moment donné, on va voir que c'est la face, et voilà, c'est la face de notre pied qui est sélectionnée. Et là, je peux la choisir et voilà. Donc, on s'est trouvé à sélectionner cette part-là à travers les pièces, même si on n'y avait pas accès avec la souris. Donc, le but, c'est de maintenir la souris. Et on a, à ce moment-là, une liste de toutes les faces qui sont vis-à-vis l'endroit où on a cliqué. Ça, c'est valable pour des profils, c'est valable pour des plans XY aussi. Si je m'en viens ici, puis je fais ça comme ça, la plupart du temps, on y a accès assez facilement. Mais si jamais on n'y a pas accès, comme là, ça donne que j'ai une surface, un profil qui correspond exactement avec ce plan-là. Puis je ne suis pas capable de choisir mon plan, là. Je voudrais le choisir pour vraiment avoir ce plan-là en sélection et non pas une surface. Donc à ce moment-là, je maintiens ma souris quelques secondes et je peux aller choisir le plan XY ici. Et voilà, c'est ce qui conclut ce petit vidéo sur 5 petits trucs pour accélérer votre travail. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, faites like. Si vous n'avez pas aimé, vous pouvez faire un dislike. S'il vous plaît, laissez un commentaire sur ce que je pourrais améliorer. Et puis, on se revoit dans le prochain tutoriel.